Dans cet épisode, l'auteur aborde la composition des écrits et introduit le terme du canon. Le mot grec canon désigne une liste. Il peut aussi signifier une norme. Le canon du Nouveau Testament est la liste des livres figurant dans sa table matière. Un livre apocryphe, c'est un livre qui n'est pas accepté dans ce canon. Il y a donc, dit l'auteur, comme un problème. Dans la toute récente traduction de la Bible Nouvelle Français Courant, le Nouveau Testament s'étend sur près de 450 pages, avec un contenu et une répartition correspondant au tableau apparaissant dans la fiche signalétique. Dans les 2 volumes de la collection La Pléiade intitulée « Écrits apocryphes chrétiens », on trouve entre autres des évangiles ou fragments d'évangiles, au moins 15, des lettres et aussi des apocalypses, 4 au moins, qui ne figurent pas dans le Nouveau Testament, mais qui sont presque aussi anciens, plus une quantité impressionnante d'autres textes au titre parfois bizarre. Taille des 2 volumes, 3600 pages, 8 fois plus que le Nouveau Testament. Il apparaît donc, en comparant ces 2 ouvrages, que le Nouveau Testament est comme une version courte, très courte même, d'une liste bien plus longue. Si tel est le cas, ça veut dire qu'un choix, une sélection a été opérée. Ce processus qui s'est effectivement étalé sur plusieurs siècles est communément appelé la fixation du canon. En d'autres termes, il s'est agi d'établir la table des matières du Nouveau Testament. Selon quels principes les livres ont-ils été choisis ? Est-on certain qu'on n'a pas délibérément écarté des livres gênants ? Le sujet est complexe. Je prends le pari, dit l'auteur, de rendre le plus simple possible ce qui a été plutôt compliqué. Alors, en guise de préliminaire, 3 signaux importants dans le Nouveau Testament lui-même. Le Nouveau Testament contient quelques signaux, oui, qui doivent attirer l'attention des lecteurs, car ils indiquent à quoi ils ne doivent pas s'attendre quand ils lisent le Nouveau Testament. D'abord, il n'a pas été possible de tout écrire. Le Nouveau Testament ne prétend pas à l'exhaustivité. Jean termine d'ailleurs son évangile en ces termes « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, le monde même, j'imagine, ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Jean chapitre 21. En d'autres termes, le Nouveau Testament aurait pu dire bien plus que ce qu'il dit. Ensuite, considérons que tout n'a pas été retenu. Luc a indiqué dans le prologue de son évangile qu'il avait consulté plusieurs sources pour rédiger son propre texte. Il n'a pas tout retenu de ces sources, mais il a fait des choix, c'est-à-dire qu'il a laissé des sources de côté. Paul, de son côté, donne une recommandation importante à la fin de la lettre qu'il adresse aux Colossiens. « Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. » Dans Colossiens chapitre 4, on peut lire ça. Ce verset indique que Paul a aussi écrit une lettre aux Laodicéens. Or, si nous possédons bien une lettre qui porte ce titre, elle n'a pas été incluse dans le canon du Nouveau Testament, même si elle porte la signature d'un personnage illustre, comme Paul. Considérons ensuite que des documents ont été perdus. Ainsi, dans la première lettre aux Corinthiens, Paul semble faire référence à une autre lettre qu'il faudrait considérer comme antérieure. « Je vous ai écrit dans ma lettre, dit-il. » Beaucoup de spécialistes considèrent qu'en fait, il a existé entre Paul et les Corinthiens une correspondance bien plus importante que les 2 lettres dont nous disposons aujourd'hui. Ça pourrait inclure cette première lettre perdue et aussi la fameuse lettre « dans les larmes », comme il dit, mentionnée en 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Or, nous n'avons pas trace de cette correspondance, dit l'auteur. Ces constatations nous amènent à comprendre que le Nouveau Testament n'est pas un ensemble complet, mais plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui un best-of. Comment des choix se sont-ils imposés plutôt que d'autres ? L'auteur propose alors une étude de cas. Voyons la lettre aux Hébreux. Plutôt qu'une présentation théorique, je vous propose, dit-il, d'étudier le cas significatif d'un document qui figure bien dans le Nouveau Testament, ce qu'on a appelé la lettre aux Hébreux. Comment a-t-elle trouvé sa place dans le canon ? La fiche signalétique de cet écrit pourrait s'écrire ainsi, l'auteur est anonyme, la date de rédaction est difficile à déterminer, soit avant la destruction du temple de Jérusalem qui eut lieu en l'an 70, soit vers les années 80. Les destinataires sont difficiles à identifier, soit des juifs qui croient que Jésus est le Messie, soit des chrétiens non juifs, et la résidence des destinataires
n'est pas précisé. Autant d'incertitudes et de zones d'ombre qui font que les premières esquisses du canon n'ont pas intégré cette lettre. Telle fut par exemple la décision de Marcion, qu'on peut sans doute considérer comme le premier à esquisser vers 140 un canon du Nouveau Testament. Sa liste comporte 3 parties. L'évangile de Luc, dans une version qu'il a largement remaniée, les lettres de Paul et les antithèses, partie qui est aujourd'hui perdue. Hébreu ne figure pas dans cette liste. Les raisons pour lesquelles cette lettre n'est pas incluse permettent de découvrir les principes qui ont présidé à l'établissement du canon. Première cause du rejet, c'est l'anonymat de l'auteur. Tout texte qui n'est pas signé est en quelque sorte suspect. Plus précisément, tout texte qui n'est pas signé du nom d'un apôtre ou d'un proche d'un apôtre, ça, c'est suspect. C'est ce qu'on appelle le principe d'apostolicité. Dans une formule certes condensée mais néanmoins pertinente, on dit que c'est l'apostolicité qui fait la canonicité. Appliqué à la lettre aux Hébreux, ce principe jouera fortement contre elle, d'autant qu'il va déclencher une réaction en chaîne. Deuxième cause du rejet, on ne sait pas quand la lettre a été écrite. Ça peut vouloir dire qu'elle aurait pu être écrite à une époque récente, c'est-à-dire au milieu du IIe siècle. Dans ce cas, très hypothétique, c'est vrai, Hébreu n'aurait pas pu être écrite par un apôtre. Elle serait due non pas à la première génération d'auteurs chrétiens, mais à une deuxième, ce qui la disqualifie. Ce raisonnement est invoqué pour un autre texte, le Pasteur d'Hermas. Il fait partie du canon de Muratori, mais accompagné d'une clause restrictive que je vous lis. Quant au Pasteur, Hermas l'a écrit très récemment, de notre temps, dans la ville de Rome. Et c'est pourquoi on doit certes le lire, mais on ne peut pas le présenter publiquement au peuple dans l'Église, ni parmi les prophètes, dont le nombre est complet, ni parmi les apôtres qui sont dans la fin des temps. Le deuxième principe a donc trait à l'époque supposée de la rédaction, c'est ce que j'appellerais le principe d'ancienneté. Un texte récent est disqualifié, Hébreu pourrait être récent, donc Hébreu est disqualifié. Troisième cause du rejet, la lettre aux Hébreux qui s'appuie fortement sur l'Ancien Testament et en particulier sur le système des sacrifices animaux décrits dans les livres de l'Exode et du Lévitique semble a priori viser un public très ciblé. En dehors du judaïsme, on voit mal qui pourrait comprendre cette argumentation. Un écrit est retenu dans le canon à condition qu'il ait quelque pertinence pour un auditoire plus vaste que celui auquel il est initialement destiné. Ainsi, la lettre aux Romains, certes envoyée à Rome, a par son contenu une importance pour tous, partout et toujours. C'est le principe d'universalité. Hébreu ne satisfait pas non plus à ce principe. La lettre à Philémon fournit ici un excellent contre-exemple. On pourrait penser qu'elle est fort peu universelle, car elle s'adresse à un seul personnage dont elle porte le nom. Mais, à y regarder de plus près, ses premières lignes sont éclairantes. Paul adresse cette lettre à Philémon, son collaborateur bien-aimé, mais aussi à Appia, sa sœur, à Archippé, son compagnon d'armes, et à l'Église. Le cercle restreint du début, Philémon, s'élargit très vite jusqu'à l'Église tout entière. Quatrième cause du rejet, Hébreu est un texte à part, qui place son lecteur dans une zone d'inconfort. Déjà, il ne commence pas comme les autres lettres, et pour cause, c'est un sermon. Ce genre littéraire se développera très vite dans le christianisme, mais jusqu'à la fin du IIe siècle, Hébreu est un cas rare, voire unique. Hébreu est aussi un écrit dans un grec très raffiné, auquel les auditeurs, lecteurs du Nouveau Testament ne sont pas vraiment habitués. Hébreu exige ensuite une bonne connaissance des traditions de l'Ancien Testament. En bref, Hébreu a tout l'air d'un écrit pour un auditoire haut de gamme. Il ne le cache d'ailleurs pas lorsqu'il désigne ses destinataires comme des maîtres qui ont toutefois perdu de leur superbe, lit-on au chapitre 5. Enfin, le contenu d'Hébreu est tout à fait inédit. C'est un écrit bien à part, qui se distingue nettement des autres écrits du Nouveau Testament. En soi, Hébreu n'est pas orthodoxe. Paradoxalement, quand bien même Hébreu s'appuie sur l'Ancien Testament, ce n'est pas pour s'inscrire dans sa continuité, mais plutôt pour marquer une rupture. Le dernier principe, celui de la conformité ou de l'orthodoxie, dira-t-on, est donc aussi mis à mal. 4 principes
4 raisons pour Marcion de ne pas inclure la lettre ou le sermon aux Hébreux dans son canon du Nouveau Testament. Est canonique tout écrit signé par un apôtre ou en lien avec un apôtre, écrit à l'époque apostolique pour l'Église universelle en accord avec l'enseignement de Jésus tel qu'il fut reçu et compris par les apôtres. La lettre aux Hébreux, elle est disqualifiée, voilà. Et pourtant, elle fait partie aujourd'hui du canon. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'une partie des croyants, plus particulièrement ceux d'Orient, ont cru depuis le début que Paul était l'auteur de la lettre sermon. Et si tel est bien le cas, toutes les objections tombent. Paul est l'auteur, Paul est un apôtre, Paul est mort vers 67, donc la lettre est écrite avant cette date. Paul a toujours su donner une portée universelle à ses écrits, même les plus personnels. Certes, Paul a souvent eu maille à partir avec les autorités ecclésiastiques de Jérusalem. C'est la raison pour laquelle il a consacré sa vie prioritairement aux non-juifs, en dehors du Levant. Mais finalement, il a réussi à se faire sa place, et quelle place, dans le christianisme naissant, et à y gagner un brevet d'orthodoxie que personne ne lui contestera. Ainsi, le cas hébreu met-il en évidence les principes qui ont conduit à l'élaboration du canon du Nouveau Testament. Place maintenant à l'histoire, complément indispensable à notre compréhension. Observons un premier canon du Nouveau Testament. En 1740, dans la bibliothèque ambroisienne de Milan, Ludovico Antonio Muratori découvre un manuscrit en latin, écrit au 7e ou 8e siècle de notre ère. Dans un mauvais état, le fragment est long de 85 lignes. C'est probablement le canon le plus ancien du Nouveau Testament qu'il vient là de mettre à jour. Les spécialistes datent sa rédaction soit de la fin du 2e siècle, soit du 4e siècle. Le début du manuscrit est chaotique. Luc est le premier livre lisiblement mentionné comme étant le 3e livre de l'Évangile, ce qui indique bien que les premières lignes qui devaient inclure Matthieu et Marc sont manquantes. Après les 4 évangiles viennent les actes des apôtres, les 13 lettres portant le nom de Paul, Jude, 2 lettres de Jean, la sagesse de Salomon, les apocalypses de Pierre et de Jean, et le fameux pasteur d'Hermas. On le voit clairement dès la fin du 2e siècle ou au plus tard au 4e, la table des matières du Nouveau Testament tel que nous le connaissons est largement établie. Mais, autant que la liste elle-même, les commentaires qui l'accompagnent, méritent qu'on s'y attarde. Selon la liste qu'on a vite nommée le canon de Muratori, il circule aussi une lettre aux Laodicéens, une autre aux Alexandrins, écrite faussement sous le nom de Paul pour défendre l'hérésie de Marcion, et beaucoup d'autres écrits qui ne peuvent être reçus dans l'Église catholique. Il ne convient pas, en effet, de mélanger le fiel avec le miel. Quant aux Apocalypses, le texte précise « Nous recevons seulement celles de Jean et celles de Pierre, que certains des nôtres ne veulent pas qu'on lise dans l'Église. » Enfin, pour le pasteur d'Hermas, on dit ceci, on doit certes le lire, mais on ne peut pas le présenter publiquement au peuple dans l'Église, ni parmi les prophètes, bon, etc. On l'a dit au-dessus. Les principes en œuvre pour l'établissement de ce canon viennent compléter, mais aussi tempérer, ce que nous avons donc déjà énuméré plus haut. Alors que comprendre ? D'abord, il n'y a pas d'accès privilégié pour les écrits de personnages réputés. En effet, les écrits de certaines colonnes de l'Église naissante, comme Jacques ou Pierre, ne figurent pas d'emblée dans le canon. Une lettre de Jean est manquante. Le statut d'apôtre de ces personnages ne leur donne pas automatiquement le droit de figurer dans le canon. Faut-il y reconnaître un indice que les lettres que nous attribuons à tel ou tel apôtre ne sont pas nécessairement de lui ? Ensuite, la pseudépigraphie requiert la vigilance. Des lettres circulent qui portent le nom de Paul, mais qui ne sont pas de Paul. Une sélection rigoureuse est donc opérée après étude minutieuse. Puis, il s'agit du statut intermédiaire, comme 2 écrits qui sont admis dans la liste, mais avec un statut intermédiaire. L'Apocalypse de Pierre, d'abord, parce qu'elle ne fait pas, disons, l'unanimité, donc elle ne peut pas être lue en église, elle n'a pas place dans la liturgie naissante. Puis, le pasteur d'Hermas, son auteur est bien sûr connu, mais il ne figure pas parmi les prophètes ou les apôtres. Comme l'Apocalypse de Pierre, il ne peut pas être lu dans une église. Le temps jouera contre ces écrits qui vont, en effet, disparaître assez vite du canon. Ensuite, peut-on considérer que la liste est close ? Le nombre de prophètes, on parle ici de l'Ancien Testament, est complet, comme celui des apôtres. Il n'est donc pas envisagé d'avoir une liste extensible à merci, voilà.
Ensuite, parle-t-on de liste transparente, parce que la liste comprend les livres rejetés. On ne se contente pas de publier la liste des heureux sélectionnés, on publie aussi la liste de ceux qui ne sont pas choisis. Et on explique généralement pourquoi. Alors, quels sont les 27 livres élus ? Eh bien, lors de la fête de Pâques de l'année 367, comme à son habitude, Athanase, l'évêque d'Alexandrie, écrit une lettre pour les croyants de ces églises. En voici un très large extrait. Nous, au contraire des hérétiques, célébrons la fête encore maintenant selon les traditions de nos pères. Dit-il, nous avons les saintes écritures qui nous suffisent à nous instruire complètement. Si nous les lisons avec attention et bonne conscience, nous serons comparables à l'arbre planté sur les cours des eaux et qui donnera son fruit à son temps et ses feuilles ne se faneront pas. Mais puisque j'ai dit que les hérétiques sont des sots, et que nous avons les Écritures, souffle de Dieu, pour que nous soyons sauvés par elles, et puisque je crains que, à cause de l'astuce des hommes, des gens simples ne s'égarent, loin de la simplicité et de la pureté qui mènent au Christ, comme Paul l'a écrit aux Corinthiens, et qu'ils ne commencent en outre à lire dans des livres apocryphes, abusés par le nom des livres vrais, comme si ceux-là comptaient parmi ceux-ci. Je vous en prie donc, supportez de voir si les livres que vous connaissez sont ceux que je vais vous écrire par l'amour et le besoin de l'Église. Vient ici ensuite la liste des livres de l'Ancien Testament, suivie de la liste du Nouveau Testament. Je poursuis, il dit, quant à ceux du Nouveau Testament, il ne faut pas hésiter à les nommer. Ce sont les 4 évangiles, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Ensuite, les actes des apôtres et les 7 épîtres dites catholiques, une de Jacques, 2 de Pierre, 3 de Jean, une de Jude. Outre cela, les 14 épîtres de l'apôtre Paul, écrites selon l'ordre que voici, la première aux Romains, puis les 2 aux Corinthiens, celle aux Hébreux, puis celle aux Galates et celle aux Éphésiens, ensuite celle aux Philippiens et celle aux Colossiens, après celle-là les 2 aux Thessaloniciens, ensuite les 2 à Timothée et celle à Tite, ensuite celle à Philémon, et après ça, l'Apocalypse. Eh bien, tout est dit dans cette lettre. La table des matières du Nouveau Testament, son canon, comporte 27 livres, les mêmes que dans les Bibles d'aujourd'hui. Seul l'ordre diffère un petit peu. Ainsi, en moins de 4 siècles, la cause est entendue. Le problème est réglé. Malgré des soubresauts et d'autres discussions à la périphérie, la liste ne bougera plus. La table des matières du Nouveau Testament n'est donc pas une invention récente, elle remonte au plus tard à l'an 367. Mais il en existe, comme nous l'avons vu, des traces précises dès la fin du IIe siècle. Il faudra certes attendre jusqu'en 1546, la 4e session du 19e Concile œcuménique de Trente, pour que l'Église catholique valide enfin les limites du canon biblique. Ce n'est donc pas en soi l'Église qui a fait le canon, elle ne fait que le reconnaître. Le canon s'est fait lui-même, petit à petit, mais rapidement. S'agit-il d'une génération spontanée ou a-t-il bénéficié d'un coup de pouce, d'un sacré coup de pouce ? S'agit-il d'un dessein suprême? Disons qu'une génération spontanée peut éventuellement produire une liste de livres, elle peut éventuellement aussi les organiser en diverses catégories. Les évangiles, les lettres de Paul, les lettres catholiques, l'Apocalypse. Mais il y a plus dans le Nouveau Testament tel qu'il se présente à nous. En littérature, tous les enseignants le ressassent à leurs étudiants. Il est essentiel de prêter une attention toute particulière au début et à la fin d'un texte, entre ce qu'on appelle la situation initiale et la situation finale. S'agissant du Nouveau Testament, cette attention est fort révélatrice. Ouverture du Nouveau Testament, évangile de Matthieu, donc généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, lit-on dans Matthieu 1, traduit plus littéralement Bible de la généalogie de Jésus-Christ. Puis, la conclusion du Nouveau Testament, l'Apocalypse, celui, dit-on au chapitre 22, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus ». Le Nouveau Testament, les livres qui le composent, sont comme inclus dans une grande parenthèse. Au début, l'arrivée de Jésus, à la fin, son retour. Le Nouveau Testament n'est rien d'autre que le remplissage de cette grande parenthèse. Le canon du Nouveau Testament, ce n'est pas seulement un choix de livres, c'est aussi un grand dessein, un grand
projet, le sujet principal bien au-delà des aléas de l'histoire. C'est ce personnage qui arrive et qui revient, sans doute parce qu'entre-temps il a dû partir. Ces 27 livres ne s'entassent pas au gré de la volonté humaine, ils se font l'écho d'un dessein qui les dépasse. Grand dessein suprême. Ainsi le canon est bien plus qu'une table des matières, il est comme un grand fil rouge qui parcourt le Nouveau Testament. Il faudra absolument s'en souvenir au moment de l'interpréter. Alors que faire des exclus de la liste ? 27 seulement. Beaucoup de candidats sont restés sur le carreau, la plupart hérétiques, pour reprendre la nomenclature de leur époque. Si la question du canon devait être rouverte aujourd'hui, est-ce qu'on changerait le contenu ? Aucune raison ne l'impose, d'autant que le temps a fait son œuvre. Des écrits qui étaient à la marge, comme l'a dit Daquet, ou le pasteur d'Hermas, sont sortis du cadre. Un évangile non canonique mérite cependant qu'on s'y attarde. Il s'agit de l'évangile de Thomas. Il ne figure aujourd'hui dans aucune Bible. Cet évangile est bien particulier car il ne contient que des paroles de Jésus, disons à peine regroupées par thème, mais souvent sans lien direct entre elles. Ces paroles sont livrées à l'état brut, sans commentaire. Un nombre important de ces paroles se retrouve également dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Voici quelques exemples parmi une liste beaucoup plus longue. « Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous ». Évangile de Thomas au chapitre 54, qu'on trouve chez Matthieu 5, Luc 6. « Bienheureux serez-vous quand on vous haïra et qu'on vous persécutera ». Chapitre 58, qu'on trouve chez Matthieu 5, Luc 6. « La paille qui est dans l'œil de ton frère, tu la vois, mais la poutre qui est dans le tien, tu ne la vois pas ». 26e chapitre de l'évangile de Thomas, chez Matthieu 7, Luc 6. « Quant à vous, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes ». Thomas 39, chez Matthieu 10. « Venez à moi car mon joug est bon et ma seigneurie est douce et vous trouverez le repos pour vous ». Chapitre 90 de l'évangile de Thomas 11, chez Matthieu. Au-delà de ces versets, l'évangile de Thomas partage également avec Matthieu et Luc pas moins de 11 paraboles, dont quelques-unes parmi les plus célèbres. Le semeur, la brebis perdue, l'ivraie et le bon grain. La parabole des vignerons homicides se trouve également chez Thomas, mais dans une version plus courte. Les spécialistes ont remarqué que tous les traits interprétatifs de cette parabole qui visent les autorités juives sont absents. Ils en concluent, non sans raison, que l'évangile de Thomas pourrait fort bien être le témoin d'une source très ancienne, comme l'évangile de Marc, mais indépendante de lui. Il est probablement un vestige de la tradition orale qui avait accumulé dès les temps les plus reculés les paroles de Jésus. Cet évangile fut sans doute parmi les sources consultées et utilisées par Luc et aussi, dans une moindre mesure, par Matthieu. C'est pourquoi on peut dire qu'il est là, comme blotti au cœur des évangiles canoniques, comme un absent présent. Mais s'il n'est pas dans le canon, son importance n'est pas à négliger, car il donne aux lecteurs d'aujourd'hui un accès à ces paroles d'évangile qui ont circulé oralement, simplement, avant que les évangiles soient écrits. Faut-il lire alors les exclus du Nouveau Testament ? À plusieurs reprises, les lettres du Nouveau Testament, surtout les plus récentes, comme Pierre et Jean, mettent en garde contre les hérésies et les faux docteurs. On estime que l'auteur du 4e évangile et des lettres qui portent le nom de Jean a en ligne de mire l'hérésie gnostique. Bien des livres dits apocryphes soutiennent ouvertement telle ou telle hérésie. En fait, lire les apocryphes du Nouveau Testament, c'est lire le journal du christianisme des premiers siècles. C'est suivre plus ou moins en direct les débats qui l'animent, aux premières loges des confrontations et réfutations. Le flot de cette littérature apocryphe est puissant, au point que parfois le lecteur peut y perdre pied. Voilà. Il y a comme un problème, disait l'auteur au début de ce chapitre. En fait, pas vraiment, même si les forces en présence sont de taille inégale, 450 pages contre 3600 pages. Je vois une très grande différence entre ces deux collections. D'un côté, j'y reviens, un grand dessin, le puzzle est fait de pièces bien différentes les unes des autres, le grec de Marc est sommaire et il est plein de fautes, le grec du sermon aux Hébreux est de première classe, les discours et lettres de Paul sont parfois difficiles à comprendre, c'est même Pierre qui le dit dans 2 Pierre au chapitre 3, la lettre de Jacques ne semble pas aller de pair avec la lettre aux Romains, mais finalement, avec beaucoup de patience, on arrive à imbriquer les unes dans les autres, les différentes pièces du puzzle, et le résultat est impressionnant. Je vous mets au défi, dit l'auteur, d'arriver au même résultat avec les apocryphes chrétiens, cet ensemble disparate fait de documents souvent en mauvais état, partiels, accessibles le plus souvent uniquement via des traductions, ces discussions sans fin sur des points dont l'importance nous échappe. Bon, alors, on parie ? Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé.
Elle ne contient ni diluants, ni agents toxiques, ni substances allergènes.